Un dimanche au bord de l'eau, ici à côté des étangs Melart, en vous baladant, vous réfléchissez à votre prochaine destination de vacances. Alors est-ce que c'est la présence de l'eau ou tout simplement des publicités qui battent leur plein pour l'instant en matière de croisière? Mais vous dites, et pourquoi pas les prochaines vacances à bord d'un bateau, le contact avec la nature? Il faut dire que les images publicitaires sont assez alléchantes. La mer à perte de vue, les vagues, les embruns, le contact avec la nature lors de vacances quasi éco-responsables. En tout cas, c'est ce que nous montre la publicité, avec notamment un cuistot en train de récolter lui-même une salade que préalablement il a également cultivée à bord de serres géantes dans ses bâtiments géants. Si on gratte par contre un petit peu le vernis de la publicité, concrètement de quoi parle-t-on? Un navire, c'est un bâtiment comme le nom l'indique, et quand on sait qu'il fait plus ou moins 230 000 tonnes, pour vous situer, 230 000 tonnes, c'est l'équivalent d'un demi-million de microlinos comme celle à bord de laquelle je fais chaque semaine les petites capsules de la Minute Mobilité. Pour faire avancer ces 230 000 tonnes, qu'est-ce qu'on utilise? Eh bien à peu près tout, sauf le vent. Historiquement, c'était surtout le fuel lourd que petit à petit on lâche au profit du gaz naturel. Heureusement, parce que le fuel lourd pour un seul navire, c'est l'équivalent des émissions de dioxyde de soufre de 1 million de voitures. On passe au gaz naturel, et aussi naturel soit-il, ça reste quand même du gaz à carburer. Et donc la carburation, c'est pas vraiment ça qui va résoudre notre problème en matière d'émissions de CO2. Pour vous donner une idée, pour une seule croisière de quelques centaines de kilomètres, on aura carburé l'équivalent de 5 millions de litres de carburant. 5 millions de litres de carburant, c'est ce que vous utiliseriez dans votre voiture pour réaliser à peu près 2 millions de kilomètres. Ça vous situe un petit peu. Sauf que, vous me direz, avec un navire, justement, on ne transporte pas 2-3 personnes, mais à peu près 10 000 équipages compris. C'est vrai, mais même si on ramène cela par passager, ça place quand même le kilomètre parcouru au-delà des 300 grammes de CO2 par passager à bord, et ce qui malheureusement du coup place les navires en pole position des moyens de transport les plus émetteurs de CO2, loin devant tous les autres, la voiture, le train ou les avions, dont on a déjà parlé ici dans la Minute Mobilité. Vous me direz, oui, enfin un navire ou autre chose, c'est jamais qu'un moyen de transport. Eh bien non, et c'est là la cerise sur le gâteau. Malheureusement, c'est que 80% des croisières se passent à des destinations telles que les Caraïbes, et donc à moins d'y aller à la rame, il faut encore se rendre jusque-là en avion, ce qui va encore rajouter à votre bilan CO2. Loin de moi l'idée de vous faire la morale et vous dire avec quoi il faudrait partir en vacances, mais je vous laisse néanmoins sur cette réflexion en vous souhaitant déjà d'avance d'excellentes vacances, excellente journée aussi, et bonne route.